après la Corée. On part maintenant en Russie et je vais vous présenter un monsieur avec qui il vaut mieux être bon camarade. Il s'appelle Vladimir Koudenkik, spécialiste des techniques commando et qui remet à l'honneur ce soir une ancienne tradition qui date du XVIe siècle en Russie. Voilà comment l'on se battait. En fait, le truc est assez simple. Il y a un mur d'hommes qui va combattre un autre mur d'hommes. Et là, on est dans la grande tradition russe. Alors qu'on a une sorte de démonstration d'armes traditionnelles des boyards russes. Voilà, pour s'entraîner, deux équipes qui s'entraînent. Voilà, il faut toucher à la main. Il a perdu. Mine de rien, ce sont des exercices de conditionnement physique efficace. Quand on tient un partenaire, à se relever comme ça, c'est pas si simple. Les Russes qui sont très forts dans les arts martiaux en général. On en voit beaucoup notamment en free fight. Alors on va pas dire art martial, effectivement, si on réserve ça à la grande tradition asiatique, effectivement on ne parlera pas d'art martial, mais effectivement la tradition guerrière, la tradition du combat en Russie est très riche. Ils ont su aussi utiliser l'Asie, puisqu'il y a une frontière commune avec le Japon notamment. Et le fameux sambo russe est très très inspiré du judo. Il est même à 80% composé de judo. Donc c'est une tradition à la fois séculaire, de lutte, de combat paysan, et puis une capacité à utiliser tout ce qui est de l'ordre des arts martiaux qui viennent d'ailleurs. Il y a même le pop qui a fait le déplacement. Ah, écoute, les danses, les jeux de la paysannerie des jeunes hommes de la Russie ancienne. Une sorte d'échauffourée là. Un contre tous contre un plutôt. Hop là, Koudenkik, qu'on ne voit pas à l'écran, effectivement c'est un très grand expert du système de combat militaire, puisqu'il travaillait pour le ministère de l'Intérieur russe. Voilà. Donc c'est pas un plaisantin. Non. Alors combat à cheval, sur le dos d'un partenaire. Et voilà, donc les murs, il y en a un qui est passé par-dessus. Voilà, ils sont tous bien chauds et maintenant les ours contre les guêpes. L'affrontement. Allez, au couteau, 1 contre 1. Des physiques bien secs. Ouais, ils sont taillés. Les deux amis russes. Il y a de la force. Ça a l'air de rien, mais c'est très intéressant dans ce travail. On voit une maîtrise de toutes les bases, on voit les projections.
les coups. Et c'est surtout cette fluidité qui est à la base vraiment, c'est un des fondamentaux des arts martiaux. On ne peut pas être crispé quand on pratique le combat, c'est pas possible. Et là, on sent une liberté, une facilité, une belle projection. C'est signe d'un bon niveau de pratique. Et maintenant, on y va à la hache. À la hachette, bah pourquoi pas. Hein. Là aussi, ça fait un petit peu peur, mais vous allez trouver ça en Indonésie, au Vietnam. On va peut-être en revoir d'ailleurs des haches au cours de cette soirée. Car ce sont les instruments de tous les jours qu'on utilisait pour se battre. Et notamment dans la paysannerie. Et pourquoi pas un coup de hache. Et le bâton, l'arme universelle, toujours redoutable à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Ils sont très bons. Tous y aller maintenant. Oui, ça fait un peu peur. Voilà, bagarre générale. Un peu la tortue quoi, hein, c'est. On avance. C'est presque du rugby. Hein. Oui, c'est le principe. Peut-être un mur d'homme contre un autre mur d'homme. On assiste, c'est une mêlée. On assiste peut-être effectivement à ce que pouvaient être les jeux guerriers des villages un petit peu avant qu'on invente la soule ancêtre du rugby. On met un ballon au milieu quoi. Et on a la même chose à peu près. Bah ils n'ont pas besoin du ballon a priori mais... Allez, troisième ronde. Ceux qui sont derrière, ils ont du mal. Ils font les piliers, ils poussent. Ah, c'est l'esprit. Et ce sont les abeilles qui ont gagné, enfin les guêpes. Les guêpes ont battu les abeilles, ouais. Ont battu les ours, ce qui est possible. Hein. Les abeilles peuvent battre les ours, surtout quand elles pratiquent les arts martiaux. Ah, c'est le principe des arts martiaux, hein. C'est qu'on peut être plus petit que son adversaire et l'emporter malgré tout. Surtout tout ça sous la bénédiction du pop. Vous êtes béni, Emmanuel. Eh ben oui, je suis dans l'axe. Ah, ouais. C'est la première fois que je suis béni par un pop, mais... Est-ce que c'est un vrai pop? Ah bah oui, tout de même. Oula, voilà. Un coup de hache.
Je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais elles ont l'air assez réalistes, leur hache. Peut-être que c'est des vraies, tant qu'à faire.